digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti Dio me inclino. Gloire au Seigneur. Voilà, j'aimerais demander aussi à quelques frères encore de prier le Seigneur. J'aimerais demander au pasteur de Cavaillon, Christophe, de prier le Seigneur, et à notre frère Dominique Papayani. Seigneur, c'est sous l'effet de ta grâce qu'on peut être présent ce soir. Seigneur, à l'écoute de ta parole, et surtout pour honorer ton nom, pour élever ton nom, pour glorifier ton nom. Seigneur, regarde, on vient devant toi parce qu'on a besoin de toi. Alors parle dans les cœurs ce soir, manifeste ta grâce, manifeste ton amour, manifeste ta miséricorde sur chacun d'entre nous et porte un regard favorable sur ces moments. Ces moments valent le coup parce que c'est toi qui es au milieu de nous et c'est parce que tu es présent au milieu de nous. Alors manifeste-toi, Fils de Dieu, qu'à travers le serviteur que tu t'es choisi, il puisse avoir une parole qui vienne du ciel pour chaque cœur. Seigneur, relève, Seigneur, guéris. Seigneur, exhorte, Seigneur, conseille, Seigneur, reprend s'il le faut. Mais si ça vient de toi, c'est les mots d'un père pour ses enfants. Alors, s'il te plaît, rends grâce, Seigneur. S'il te plaît, je te rends grâce, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Je te rends grâce pour tant d'amour. Je te rends grâce pour tant de miséricorde. Seigneur, s'il te plaît, agis ce soir et que toi revienne toute la gloire. Amen. Seigneur, je veux te louer et te rendre grâce pour la bénédiction que tu nous accordes encore, de nous retrouver sur ce canal afin de te glorifier, de te bénir. Qu'est-ce que nous sommes? Seigneur, nous sommes émerveillés de savoir que dans ces temps difficiles, tu as pourvu un moyen pour que même si nous ne nous voyons pas, nous soyons ensemble. Seigneur, non seulement dans la France entière, mais avec nos amis d'Israël, avec nos amis peut-être d'ailleurs qui nous entendent. Nous réalisons cette bénédiction et nous voulons te glorifier, Père, dans le nom précieux de Jésus. Nous prions que ton esprit nous soutienne encore, relève ceux qui sont malades, relève ceux qui sont fatigués, relève ceux qui ont besoin de ta grâce, mais qu'une grande bénédiction se repose sur chacun d'entre nous. Nous te le demandons de tout notre cœur. Bénis, oui, ton serviteur, bénis Pierre David, Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur lui aussi. Seigneur, mon Père, nous prions pour lui et sa famille afin que tu les bénisses abondamment et que tu les visites. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons et qu'à ton nom soit toute la gloire dans cette réunion, que des choses puissantes et merveilleuses se passent. Seigneur, parce que tu parles d'une manière, tantôt d'une autre, mais toujours dans un but de nous édifier, de nous fortifier, de nous relever, de nous encourager et de nous guérir. Seigneur, merci. À ton nom soit la gloire, l'honneur et la puissance, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, je vais demander au frère Tito, à SQD 59, de nous chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Et après quoi, on laissera la place à notre frère Pierre David Taubois, qui est le fils de Jean-Marc Taubois, qui est parti dans la gloire. Donc un frère qu'on honorait beaucoup au milieu de nous et qui a fait beaucoup de bien dans nos églises. Donc c'est un honneur pour nous aussi de laisser la place à son fils ce soir pour nous dire quelques mots de la part du Seigneur. Donc nous allons chanter un cantique et après quoi on lui laisse la place. Vas-y Tito, à SQD 59. Jésus a posé son regard sur nous.
Quel amour qu'il a eu à la croix. C'est pour cela que je veux le suivre, car il a donné sa vie pour nous. Je ne pourrai jamais le remercier. Jésus est vivant. Jésus est présent. Je sais qu'un jour il viendra nous chercher dans les nuées pour l'éternité. Dans les nuées pour l'éternité. Jésus a posé son regard sur nous. Quel amour il a eu à la croix. C'est pour cela que je veux le suivre, car il a donné sa vie pour nous. Je ne pourrai jamais le remercier. Jésus est vivant. Jésus est présent. Je sais qu'un jour il viendra nous chercher dans les nuées pour l'éternité. Dans les nuées pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Pierre Taubois, on te laisse la place. Hein? Pierre-David Taubois, es-tu toujours avec nous? Oui, j'espère qu'on m'entend maintenant. Oui, on t'écoute là. D'accord, très bien. Alors, je disais justement que j'étais pas très habitué à tous ces moyens un peu techniques, donc je vais essayer de faire avec. Et donc, voilà. Donc effectivement, je crois que peu de personnes me connaissent. Je connais aussi très peu de personnes parmi vous. Effectivement, je suis donc en Israël. Je suis le fils de Jean-Marc Taubois, que je crois beaucoup d'entre vous doivent bien connaître. Je suis installé depuis 12 ans dans le désert du Negev avec ma famille. J'ai 5 enfants. Et nous sommes dans un petit village et nous travaillons notamment pour recevoir des chrétiens qui viennent travailler en tant que volontaires et aussi se former à la parole de Dieu, entre autres. Voilà. Alors j'ai très peu de temps, donc ce soir j'aurais juste peut-être voulu partager quelques pensées avec vous. Et notamment dans ces temps troublés qu'on vit. Je crois que beaucoup en ont parlé, donc je ne vais pas revenir sur le caractère particulier de ce qu'on vit. Et c'est vrai que quelques jours avant plutôt que mon père ne décède, je l'avais eu au téléphone et il est absolument convaincu qu'on était véritablement rentré dans le temps des grands jugements de Dieu, dans le temps des événements qui mènent directement à la crise finale et au retour du Seigneur. Ça, il en était convaincu. On a pu en partager tous les deux ensemble. J'aimerais simplement lire un texte
Dans Ésaïe, très rapidement, je vais essayer de ne pas prendre beaucoup de temps, mais simplement ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, on vit dans des temps troublés, extrêmement difficiles, difficiles pour ceux qui ont perdu des leurs aussi, pour ceux qui ont été touchés, pour ceux qui ont vécu des choses difficiles, et je crois que les choses très difficiles sont encore devant nous. Simplement, il y a une chose qui est importante, à mon avis, qu'il faut rappeler, c'est que, comment dire, dans la parole de Dieu, après la nuit vient le jour, c'est pas que la parole de Dieu, mais ce que je veux dire, c'est que il y a comment dire, le jugement de Dieu n'est jamais le dernier mot de Dieu. Le dernier mot, justement, eh bien, c'est sa bénédiction, c'est sa gloire. Et je pense que plus que jamais, je crois aujourd'hui, il faut bien prendre conscience de ces choses-là. Il y a un texte qui dit, vous savez, dans la Genèse, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. Et c'est pour ça que les rabbins disent ceci, c'est que, eh bien, avant les grands temps de bénédiction de Dieu, il y a toujours des épreuves extrêmement difficiles. On appelle ça en hébreu Révéla Mashiach, c'est-à-dire les douleurs de l'enfantement messianique. Le Messie se révèle dans des douleurs, comme un enfant qui naît dans les douleurs. Et c'est pour ça que justement, on peut vivre aussi des temps comme ceci. Je crois qu'il y a il y a un texte, donc je voudrais vous lire quelques versets très rapidement et les commenter très très rapidement. Dans Ésaïe 66, alors je vais lire en sautant pas mal de versets parce que je peux pas tout lire, mais alors je vais commencer à lire au verset 6. Alors, ma Bible est toute petite, il fait... alors... Voilà, une voix éclatante sort de la ville, une voix qui sort du temple, c'est la voix de l'Éternel. Un peu plus loin, je continue. Qui a jamais entendu rien de tel? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Et ça, on pourra en parler très longtemps, mais montrer comment eh bien, cette prophétie s'est réalisée avec une gloire extraordinaire il y a plus de 70 ans maintenant, effectivement, qui n'a jamais rien vu de tel. Eh bien, moi, personnellement, non, je n'étais pas né, mais on sait aujourd'hui que l'État d'Israël est né en une journée, qu'il y a eu des miracles extraordinaires. Je pourrais parler vraiment très longtemps de l'action de Dieu extrêmement puissante qui entraîne la résurrection du pays d'Israël et qui ramène les ossements desséchés et qui un jour justement va se révéler, va faire descendre son esprit dans ces ossements desséchés. Et là, on est véritablement dans dans un mouvement de l'esprit extrêmement puissant. Je pense que beaucoup de chrétiens, alors il y a des chrétiens qui suivent ces choses-là, qui comprennent ces choses-là, mais je crois qu'il y en a beaucoup plus qui ne comprennent pas justement ce grand mouvement prophétique et miraculeux extraordinaire qui est en train de se passer sous nos yeux. Je continue la lecture. Attendez, donc voilà. Je vois très mal, je suis désolé. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez allaités et rassasiés par son sein qui console, afin que vous savouriez les délices, la surabondance de sa gloire, car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et un petit peu plus loin après... 15, car voici l'Éternel, il arrive dans le feu, et ses chars sont comme un tourbillon pour satisfaire sa colère. Tu as été coupé, mon frère. Vas-y, reprends. Alors j'espère qu'on m'entend maintenant, d'accord, j'ai été coupé. Là, je suis passé un petit peu trop loin, excusez-moi, alors je reviens un peu en arrière. Alors je cherche mon texte. Car l'Éternel, il arrive dans un feu. Alors, excusez-moi, ah voilà. J'enverrai leurs rescapés vers les nations, à Tarshish, à Poul, à Loud, les tireurs à l'arc, à Tuval et Yavan, aux îles lointaines que jamais
qui n'ont jamais entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils annonceront ma gloire parmi les nations. Alors j'aimerais très rapidement raconter un petit témoignage là-dessus. Il y a 12 ans, quand on arrive en Israël, on a été dans le désert, dans un petit campement avec un pasteur, un évangéliste, et il y avait là des papous de Nouvelle-Guinée, des chrétiens qui étaient venus. Et ces gens-là étaient venus au nom de toute leur communauté là-bas, et ils apportaient 1 kilo d'or pour le temple de Jérusalem. Alors, ce pasteur qui les recevait leur a dit, il y a un petit problème, c'est que le temple n'existe plus. Il a été détruit. Alors, ils n'étaient pas au courant. Alors, ils étaient un petit peu déçus. Ils ont dit, c'est pas grave, on va finalement apporter cet or pour la construction du prochain temple. Et donc, cet ami, ce pasteur, a pris rendez-vous avec des rabbins qui s'occupent des questions du temple. Et ils sont allés tous à Jérusalem. Ils ont réuni ces pasteurs autour de la table. Et ces prédicateurs papous ont sorti un sac, et dans le sac, il y avait ce kilo d'or qu'ils ont mis sur la table. Ils ont dit, ben voilà, ça c'est pour le temple de Jérusalem qui vient. Et donc cet ami que le pasteur m'a raconté, il me dit, voilà, je te raconte exactement comment ça s'est passé. Quand ils ont posé le kilo d'or sur la table, il y a eu un silence. Et il dit, tout à coup, j'ai vu ces gens-là, ces rabbins qui ont commencé à pleurer. Alors, je suis intervenu, je leur ai demandé s'il n'y avait pas eu quelque chose qui avait été dit d'inconvenant. Il me dit non. Ils ont pris la Bible et ils ont lu justement ce texte-là que j'ai lu. Et la gloire des nations comme un fleuve débordé qui vient à Jérusalem. Et ce texte qui parle justement des îles lointaines qui n'ont jamais entendu parler de moi et qui n'ont jamais vu ma gloire. Et ils ont dit, voilà, les îles lointaines, la Papousie, c'est les îles les plus lointaines par rapport à Israël. Il dit finalement, quand on voit ce texte-là, eh bien, avec cet acte de ces serviteurs de Dieu papous qui étaient venus apporter leur kilo d'or, il dit, voilà, une partie, en tout cas, de ce texte, la gloire des nations qui viennent depuis les îles lointaines apporter leur offrande à Jérusalem, cette prophétie est en train de se réaliser sous nos yeux. On en est tous témoins à cette table. Et ils ont dit, maintenant, si cette prophétie est réalisée ou en partie réalisée, eh bien, la prophétie qui lui succède va aussi se réaliser, c'est le retour du Messie. Et donc, ils ont arrêté la discussion comme ça. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que on parle effectivement de l'épreuve, de la difficulté dans laquelle on vit, mais je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut bien prendre conscience, c'est que si on vit ces temps-là aujourd'hui, c'est parce que d'ici très très peu de temps, à mon avis, il me semble maintenant, un jour de gloire extrêmement magnifique, extraordinaire, va arriver, ce jour justement dont parle ce texte-là, l'Éternel qui arrive comme un feu parmi les tourbillons de feu, etc., qui arrive de l'Orient et qui va venir vers son peuple d'Israël et pour apporter sa gloire, pour apporter le salut au monde entier depuis Jérusalem, et depuis Jérusalem, ce salut découlera sur toutes les nations, sur toute la terre. Et finalement, quand je lisais ce texte tout à l'heure, je me disais finalement, c'est toute ma vie, c'est quelque chose, c'est le but de ma vie ce jour-là. Et finalement, je n'attends plus qu'une chose aujourd'hui, c'est la venue de ce jour-là. Et ce sera un jour extrêmement glorieux, et ce sera un jour vraiment de joie extraordinaire, de gloire avec le Seigneur, où on pourra régner avec le Seigneur, on pourra être vraiment dans la gloire véritablement. Et je crois que tous ces temps qu'on vit aujourd'hui doivent nous préparer à ce moment-là. Il faut se dire vraiment maintenant, Seigneur, bien voilà, le Seigneur arrive. Le Seigneur revient, il est en train d'intervenir puissamment en Israël, ici, à ramener son peuple, à réaliser des prophéties, à préparer tout le pays pour justement son retour en gloire, et pour que justement ensuite il puisse régner sur la terre. Et finalement, je crois qu'aujourd'hui, il y a deux choses qui se passent de très fortes par rapport à cette crise du coronavirus. Il y a un double mouvement. Il y a un mouvement parmi les chrétiens, j'entends, mais il y a tout un mouvement, à mon avis, je résume très rapidement et après j'arrêterai.
un mouvement qui vise à dire c'était terrible, on a vécu des choses difficiles, on a été dans l'épreuve, etc. Mais maintenant tout est fini, merci Seigneur, et on continue, et le Seigneur ne revient pas. J'ai entendu plusieurs serviteurs de Dieu, des gens qui sont serviteurs de Dieu, mais qui disaient ces choses-là. Finalement, eh bien, le Seigneur ne revient pas tout de suite. Il ne faut pas prendre ça comme quelque chose qui va nous amener dans quelques temps au retour du Seigneur. Et puis, je pense qu'il y a un autre mouvement, et c'est ce qu'on disait avec Maël justement ce Shabbat dernier. La parole de Dieu a retenti de manière peut-être plus ténue, mais extrêmement forte. Aussi, je crois, parmi vous, Maël me disait, ça me réjouit énormément de savoir que beaucoup ont pu avoir des visions, des révélations, c'est extrêmement important. Et je crois que tous ceux qui veulent savoir que le Seigneur revient, eh bien, peuvent le savoir. Et il y a ce double mouvement, ceux qui disent, effectivement, le Seigneur nous parle et nous dit qu'il revient maintenant. Et il y a cet autre mouvement qui n'est pas la voix du Seigneur, qui dit ceci, on peut encore attendre, ne vous inquiétez pas, il y a encore du temps. Et finalement, bien non. Et c'est aussi, entre autres, pour ça que nous sommes ici. Préparer dans le désert le chemin du Seigneur. Alors nous ne sommes pas la voix qui crie, préparer le chemin du Seigneur, mais on agit aussi dans ce cadre-là pour être aux côtés du peuple d'Israël, pour qu'il y ait des chrétiens qui apportent ce témoignage à Israël. Mais je crois que, là, je peux pas développer beaucoup plus ma pensée parce que le temps m'est compté. Mais en tout cas, ça c'est une certitude. Et j'en parlais justement encore une fois avec mon père, et mon père était tout à fait d'accord avec ça juste avant de mourir. Il me disait, voilà, je crois vraiment maintenant que le Seigneur est en train de revenir dans les temps qui viennent. Et je pense que maintenant, la seule chose qui nous importe, c'est de nous détacher complètement de toutes les choses qui sont dans le monde. Et c'est vrai que je le vis comme ça en ce moment. J'ai l'impression d'être complètement aujourd'hui, dans un autre monde, et tant mieux, en route vers la cité céleste. Mais je crois qu'il faut vraiment maintenant faire provision d'huile. La provision d'huile, à mon avis, c'est évidemment le Saint-Esprit, mais pas forcément que cette notion du Saint-Esprit. Ça s'est coupé, mon frère. Bon, il y a peut-être eu un problème avec le portable. En tout cas, merci mon frère pour tout, pour être avec nous. Et nous attendons aussi ce jour merveilleux où la Bible dira qu'au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, les vivants, nous allons partir dans la gloire. Que Dieu soit béni, nous vivons aussi pour ce jour. Voilà, je pense que nous allons chanter encore un cantique. Donc, je pense un dernier cantique. Et après quoi, on laissera la place à la parole de Dieu. Donc, c'est notre frère Ézéchiel qui nous apportera le conseil de la parole de Dieu. Donc, s'il y a encore le frère Isaac, tu nous chantes un dernier cantique et on laisse la place à la parole de Dieu. Isaac, tu es toujours là? Quand je change l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme
veux s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout donné, tout me révèle ta bonté, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je ne sais pas si ça. Voilà, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je vais demander à un frère de prier le Seigneur, et après quoi, on te laisse la place, Ézéchiel. Je demanderai au pasteur Bello, Bello de Montpellier, de prier le Seigneur. Nous voulons te remercier, Seigneur, et te rendre grâce pour ces moments où nous voulons nous réjouir, Seigneur, dans cette fraternité autour de ta personne, Jésus. Seigneur, parce que nous savons que sans toi, Seigneur, ces moments resteraient que des moments ou des occupations, mais nous savons que tu es là au milieu de cette réunion et nous voulons te bénir, t'élever au plus haut, Seigneur, et nous espérons à ton retour imminent, parce que tu es le fidèle au milieu de nous. Te plaçant notre frère, Seigneur Ézéchiel, te demandant, Seigneur, de l'assister par l'Esprit Saint. Nous avons besoin, Seigneur, de révélation, nous avons besoin d'un mot de toi, parce que nous savons que dans les derniers temps, Seigneur, ta parole, Seigneur, c'est vrai qu'elle est prêchée, mais Seigneur, sous l'autorité du ciel, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons dans nos cœurs. Viens nous assister, viens nous bénir dans le nom de Jésus, et à toi la gloire, Seigneur. Amen. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. C'est une joie de pouvoir porter la parole de Dieu. Pas facile pour moi ce soir. On a eu des petits soucis aussi de perte de personnes très jeunes. Mais en tout cas, la parole de Dieu doit être annoncée en toute occasion favorable. Non, que son nom soit béni. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Et je crois que dans toutes circonstances, nous devons bénir le Seigneur. J'ai écouté le fils Taubois qui nous parlait de ces belles prophéties qui se réalisent de la parole de Dieu. J'ai aussi connu son père, écouté son père, Jean-Marc Taubois. C'était un homme qu'on a beaucoup apprécié dans le mouvement Vie Lumière. Merci Seigneur que le Seigneur nous a donné de tels hommes, de tels exemples. La Bible nous dit que le souvenir du juste est en bénédiction. C'est-à-dire quand on se souvient de tel homme que nous avons eu dans nos assemblées de Dieu, dans aussi Vie Lumière, eh bien, quand on se souvient d'eux ou qu'on parle d'eux, eh bien, on devient des bénis. Alléluia. Parce que non seulement ils ont annoncé l'évangile, mais ils se sont comportés comme l'évangile. Et c'est ce que nous avons besoin,
frères et sœurs, c'est avant de faire, il faut être. Alors merci au Seigneur par ces quelques mots que le frère nous a donnés pour nous montrer la véracité et l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que ce livre que j'ai devant moi, que vous avez peut-être devant vous, qui est la Bible, permettez-moi de vous le dire, ce n'est pas un livre ordinaire. C'est un livre extraordinaire. Alléluia. La Bible n'est pas un livre naturel, c'est un livre surnaturel. Et il n'extravague jamais. La Bible ne dit pas ce que les choses paraissent être, elle dit ce qu'elles sont réellement. C'est le livre le plus vieux du monde qui cependant répond aux questions les plus modernes. Vous voyez, cette parole de Dieu est unique dans son inspiration. Elle a été écrite, vous le savez, par 40 auteurs différents, à des endroits différents, Babylone, Jérusalem, Rome, par des hommes différents, des conducteurs de peuple comme Moïse, Josué, des rois comme David, Salomon, des ministres comme Daniel, un échanson comme Néhémie, un berger comme Amos, un médecin comme Luc, un érudit comme Paul. Et sans se concerter, ils ont écrit par des temps différents, des distances différentes. Ils ont écrit pour composer ce livre unique, inspiré par le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Le but de ce livre, c'est de faire connaître Dieu et son plan par Jésus pour sauver les hommes. Alors permettez-moi de vous le dire, ne nous appuyons jamais sur ce que nous voyons ou ressentons, appuyons-nous sur ce qui est écrit. Jésus s'en est servi, il est écrit. Et c'est donc de cette parole que nous allons nous entretenir ce soir. Comme a dit si bien le frère, soyons prêts à le rencontrer, soyons prêts à être prêts à son retour, pour partir avec son retour. Permettez-moi de vous le dire, que le Seigneur ne viendra pas chercher les protestants, que le Seigneur ne viendra pas chercher les catholiques, que le Seigneur ne viendra pas chercher les évangéliques, ni les pentecôtistes, ni les lumières d'ailleurs. Le Seigneur viendra chercher ses disciples. Et si nous sommes appelés ses disciples, alors c'est ce que le Seigneur viendra chercher. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et comme disait le frère, il est sûr que les temps qui vont venir devant ne seront pas si faciles que ça dans le monde. Ne pensons pas que ça va s'arranger, ça deviendra de pire en pire dans le monde. Mais nous, avec Dieu, alléluia, le meilleur est devant. À condition que nous nous confions en lui et qu'il puisse lui tenir notre main. Écoutez, il se promenait un jour dans un parc et tout seul, ce jeune chrétien s'est mis à traverser un pont qui était d'une certaine hauteur. Et il avait ce qu'on appelle le vertige. Alors il attendait que quelqu'un, un promeneur, passait par là pour pouvoir y prendre la main pour passer de l'autre côté. Et puis personne ne venait. Et puis il a eu la curieuse idée de tourner ses yeux vers le ciel et il a demandé au Seigneur, « Seigneur, je voudrais prendre ta main pour traverser ce pont. Est-ce que je peux prendre ta main ?» Et le Seigneur a répondu, « Non. » « Mais Seigneur ?» Et le Seigneur a dit, « Non, je ne veux pas que tu prennes ma main. Mais moi, par contre, je peux prendre la tienne. » Et l'homme a dit, « Seigneur, c'est pareil. » Et Dieu lui a dit, « Non, parce que si toi, tu prends ma main, tu peux la lâcher. Mais si moi, je prends la tienne, je ne la lâcherai jamais. » Alléluia. Et si nous sommes dans sa main, dit la parole, rien ne pourra nous ravir. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que Jésus tient notre main pour les moments difficiles que nous allons avoir devant pour que nous puissions arriver au bon port. Que le Seigneur soit béni. Permettez-moi de vous dire ceci, que le Seigneur ne retirera jamais quelque chose de votre vie sans le remplacer par quelque chose de meilleur. Jésus est le meilleur moyen d'approcher Dieu. Et tant que les hommes refuseront Dieu, eh bien automatiquement le mal trouvera son chemin. Alors peut-être que vous attendez tout de vous, alors que vous ne pouvez rien. Vous attendez rien de Dieu, et Dieu peut tout. Tout est possible à Dieu. Et c'est sur lui
que nous devons compter. Je voudrais juste vous citer ce petit texte de la parole de Dieu que vous connaissez fort bien, des Actes des Apôtres, au chapitre 9 et le verset 11. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas, il y a un homme, Saul, car il prie. Je dois donc mon message ce soir à la réponse d'un vieux missionnaire qui était à la retraite, alors qu'un jeune missionnaire était lui en train de lui poser cette question. Et la voici. Il lui a demandé, de quoi ai-je besoin pour servir le Seigneur avec efficacité? Le vieux missionnaire lui a répondu 3 choses. 1, des genoux qui savent se plier. 2, des yeux remplis de larmes. 3, un cœur brisé pour les autres. Je crois que comme lui, nous avons tous été appelés à être les disciples du Seigneur. Pour faire des disciples. Nous sommes donc tous concernés par ce conseil. Nous savons que la véritable réussite de la vie chrétienne, la véritable réussite d'un ministère, eh bien c'est certainement cette première vertu que ce vieux missionnaire avait donnée à ce jeune missionnaire, la première des choses, savoir plier les genoux. Premier but, savoir plier les genoux pour apprendre à passer du temps avec lui. Et je suis convaincu que vous, comme moi, dans ces moments de confinement que nous avons eus, bien plus que jamais, enfin pour ma part c'est sûr, je n'ai jamais passé aussi tant de temps avec le Seigneur à prier. Quand je regardais sur les réseaux sociaux, quand je regardais à la télévision, on voyait des infirmiers, des infirmières qui étaient dans les hôpitaux et qui à genoux priaient. Vous l'avez vu. On voyait sur les bords de route, sur les routes, des gendarmes qui étaient à genoux en train de prier. Les gens, avec ce temps que nous avons vécu, ne sont jamais aussi tant mis à genoux. Parce que la véritable réussite d'un homme, d'une femme, d'un ministère, d'une vie chrétienne, c'est bien à genoux que nous l'obtenons. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire ceci. Une église qui est à genoux, c'est une église qui grandit et non pas qui grossit. Le juste, dit la Bible, il est planté dans la maison de l'Éternel et la Bible dit, il grandit, il ne grossit pas. D'ailleurs, la Bible nous dit que l'orgueil enfle. Ce qui donc nous permet de vivre cette vie de Dieu et de grandir, c'est de savoir passer des temps à genoux. Et je sais que la plupart de vous l'ont fait. Plus que jamais, nous devons non seulement avoir, mais surtout garder ces moments de puissance, de prière, de pouvoir nous mettre à genoux pour passer du temps avec lui. Pour ne pas tomber aussi dans un rite religieux. Écoutez ce que disait Dieu dans l'Ancien Testament. La crainte que ce peuple a de moi, il parlait du peuple d'Israël, la crainte que ce peuple a de moi n'est que coutume et tradition. Non, ma prière ne doit pas être une coutume, une tradition. Aller à l'église ne doit pas être une coutume, une tradition, ou parce que le pasteur doit me voir assis. Non, le psalmiste disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Non, la vie de Dieu, c'est plus que ça, c'est vivre un contact permanent avec Dieu. Il y a donc activité pour Dieu, et je pense que c'est ce que nous avons fait, mais il existe aussi intimité avec Dieu. Je crois que la prière est le premier souci du chrétien fervent, et il est malheureusement le dernier de celui qui ne cherche pas Dieu. La prière, disait quelqu'un, c'est l'air du chrétien. Autrement dit, tu ne pries pas, tu t'étouffes. La prière n'est pas que simplement des mots marmottés comme ça, vite fait. Non. La prière n'est pas une récitation de mots. La prière n'est pas une coutume. La prière, c'est une flamme d'adoration. Alléluia. La prière nous apprend à connaître Dieu. La prière nous montre comment nous conduire. La Bible nous dit, pendant qu'il priait, l'Esprit dit, mettez-moi à part
Paul et Barnabas pour l'œuvre que je leur ai réservée. Le choix et la direction de Dieu dans la prière. Ce vieux missionnaire avait raison. L'une des premières qualités qui doit être dans notre vie, c'est bien savoir plier les genoux. Les actes 9 nous parlent de la conversion de Saul de Tarse, extrémiste religieux, un zèle énorme pour le judaïsme. Il va même dans les contrées lointains pour chercher les chrétiens et les amener pieds et mains liés. Alors qu'il se rend à Damas, nous dit la parole de Dieu. Il est donc arrêté par une lumière venant du ciel. La Bible précise, il tombe à terre. Il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse » La lumière resplendit, une voix se fit entendre, il tombe dans la poussière et il dit « Que veux-tu que je fasse » L'instrument dans la poussière devient utile entre les mains de Dieu. Aussitôt converti, la Bible dit ceci. Fin du verset 11 du chapitre 9. Il est dans une maison, il prie. Mais comment? Il priait bien avant encore, Paul. Il avait déjà prié avant, beaucoup plus que nous et que vous et moi d'ailleurs. En tant que juif pratiquant, la prière n'était pas quelque chose d'inconnu pour lui. Là, l'Esprit, dans les Actes des Apôtres, chapitre 9 et verset 11, dit, il est dans la maison et il prie. Quelle raison? En tant que juif pratiquant, il n'était pas exempt de cette prière. Un juif pratiquant, si ma mémoire est bonne, à partir de 13 ans, un garçon devait prier 3 fois par jour. Il devait se couvrir de ce qu'on appelle le talet, une vaste écharpe qui descend jusqu'au bas des reins, et là, face à Jérusalem, prier 3 fois par jour. Il se munissait aussi de ce qu'on appelle des phylactères, boîtes cylindriques recouvertes d'animaux purs, dans lesquelles il y avait des textes de l'Ancien Testament. Tu honoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et ça 3 fois par jour. Et là, sur le chemin de Damas, quand il rencontre Jésus, la Bible dit, il prie. Pourquoi la Bible précise ceci? Parce qu'à ce moment-là, il n'a plus le diable pour père, mais Dieu. Dieu devient son père à la conversion. N'est-ce pas Matthieu chapitre 6 et verset 9 qui nous dit « Voici donc comment vous devez prier. » Et tout de suite, notre Père. Pour que notre prière ait de la valeur, il faut que Dieu devienne notre Père. La question qui doit se poser à tous nos gens qui sont ici, est-ce que Dieu est votre Père? Évidemment, diront certains, Dieu est le Père de tous les hommes. Justement, non. Il est le Père, il est le Créateur de tous les hommes, mais il est le Père de ses enfants. Car la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut donc l'avoir dans sa vie pour devenir son enfant. Tous les hommes sont créatures de Dieu, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Je vais vous expliquer ça en vous donnant un exemple. Je peux habiter l'Angleterre sans être un Anglais. Je peux même parler anglais sans être anglais. Alors je peux faire partie d'une église sans peut-être être un véritable chrétien. Je peux parler le langage de Dieu sans le connaître réellement. De quel côté es-tu? L'exemple des fils des Sévar sont un exemple important pour nous. Alors que Paul était en train d'annoncer dans un village l'évangile, il y avait derrière lui une femme qui était, la Bible nous dit, tourmentée par un esprit de python, un esprit de ruse. Et la Bible nous dit, fatigué, Paul chassa au nom de Jésus cet esprit impur, qui à l'instant même, cette femme fut libérée. Alléluia. Mais il y avait à côté ce qu'on appelait les fils de Séva, les fils de prêtres, les fils de pasteurs, élevés dans les choses de Dieu, mais ils ne le connaissaient pas réellement dans l'intimité. Ils se sont approchés un jour de quelqu'un qui était aussi possédé. Et après avoir écouté Paul, se sont approchés eux-mêmes de ce démon et ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, sors de ce corps.
Vous savez ce qu'a répondu le démon? Il a dit sur eux, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? La formule était bonne, le langage était vrai, ce qu'ils avaient dit. Mais ce qui ne trompait pas ni Dieu ni diable d'ailleurs, c'était qu'ils ne vivaient pas ce qu'ils disaient. Qu'est-ce que nous apprend cette histoire? C'est qu'on peut peut-être se dire chrétien sans l'être réellement. On peut tromper les gens, mais vous ne tromperez jamais deux personnes, le diable et Dieu. Alors c'est quoi un véritable anglais? Un véritable anglais, c'est quelqu'un qui est né en Angleterre par des parents anglais. Alors c'est quoi un véritable chrétien? C'est quelqu'un qui est né de Dieu et qui vit dans le royaume de Dieu. Alors la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que je suis un chrétien? Et si je vous posais cette question à vous-même, êtes-vous chrétien? Certains diront oui, comme tout le monde. J'ai mes affaires. Si vous devez donner un degré à votre vie avec Dieu, quelle serait la moyenne? Chaud, froid, tiède. Peut-être diriez-vous, ah, je ne suis pas si bouillant que ça. Mais en tout cas, je ne suis pas si froid que ça. Peut-être quelque part entre les deux. Eh bien écoutez, ma logique me demande à dire, si tu n'es ni chaud ni froid et quelque part entre les deux, ça reste tiède. Et la Bible m'apprend que les tièdes, il les vomira de sa bouche. Oui, mais j'ai mes affaires et ça me prend du temps. Es-tu un chrétien à temps partiel, alors que ton ennemi travaille à plein temps? Prenons conscience de ce que nous vivons, mes frères et sœurs. Si nous avons passé ces temps avec Dieu, que ce ne soit pas pour rien, que dans les mois qui vont arriver, que cela ne soit pas une vapeur qui paraît pour un peu de temps, comme dit Jacques dans son livre, mais que nous puissions garder ce que nous avons réellement reçu avec Dieu. Ne soyons pas des gens qui portent une étiquette. D'ailleurs, je déteste ces étiquettes. Avec le temps, elles se décollent. Alors peut-être que tu n'attends rien de toi, alors que Dieu peut faire tout avec toi. La Bible nous dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et écoutez ça, le malin ne touche pas, que c'est beau. Alors quelle sorte de croyance sommes-nous? Que le malin ne puisse pas toucher. En quoi l'épreuve ou la tentation, la séduction n'a pas de prise sur de tels chrétiens? Celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Comment arrive-t-il à discerner, à déjouer ces pièges? Est-ce que c'est en raison de sa grande spiritualité? Non, pas du tout. Il en sortirait peut-être qu'une orgueil pour lui. Mais c'est dans le fait de savoir que le diable a déjà été vaincu. Et quand le chrétien, le serviteur de Dieu, comprendra que nous combattons un ennemi qui a déjà été vaincu, alors je peux vous assurer qu'une puissance peut se dégager de cela. Nous devons vivre Dieu. Vivre Dieu. Il y a une autre version qui dit ceci. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. L'autre version dit ceci. Celui qui est né de Dieu garde. Ça s'est coupé, Ézéchiel. Rappuie. Celui qui est né de Dieu, nous avons cité ce texte, se garde lui-même. Et une autre version dit ceci, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Garde Dieu. Autrement dit, garde ses préceptes, garde sa loi, garde ses commandements. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Non pas à nous borner à écouter simplement, mais à garder cette parole de Dieu. Alors je ne sais pas ce que vous avez vécu dans ce confinement. Moi j'ai vécu des bonnes choses avec le Seigneur, personnellement avec Dieu. Mais je ne veux pas que les jours, les semaines qui viendront devant puissent m'enlever ces choses-là.
Rappelez-vous que parfois l'adversaire se déguise en un dragon. Non, un petit oiseau. Et il vient manger les graines, cette semence qui a été jetée. Prenons garde, frères et sœurs. Gardons Dieu. Gardons toutes les promesses de Dieu. Est-ce que c'est pour faire mieux que les autres? Certainement pas. Est-ce que c'est pour dépasser les autres? Certainement pas. Mais peut-être pour se dépasser soi-même. C'est sûrement ce que nous avons besoin. Est-ce que c'est pour faire mieux que les autres? Non, c'est pour vivre mieux. Alors voilà ce que le Seigneur nous appelle, à être des chrétiens authentiques, qui vivent la vie de Dieu. Et n'oublions pas que dans les temps qui suivent, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il n'y a rien de souillé qui doit y rentrer. Nous sommes le temple ambulant du Seigneur. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où nous sommes, rappelle-toi ce que tu es. Un enfant de Dieu, sauvé, purifié. Alors plaise à Dieu que dans des moments que nous aurons, que nous devenions meilleurs pour lui, afin d'arracher plus d'âmes qui se perdent aujourd'hui. Parce que n'oubliez jamais une chose, que votre comportement pour Dieu parlera plus fort que vos paroles. Alors il prie. Quelle puissance de pouvoir vivre la vie de prière. Et je terminerai avec cela. La parole de Dieu nous parle à divers versets et nous incite à la modération, à être bien réglé dans bien des domaines. Et c'est biblique et très louable de le faire. Mais vous savez qu'il y a une vertu dans la parole de Dieu où il n'y a aucune modération. La prière. Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est bien l'arme du chrétien. C'est bien à genoux que nous vivons avec Dieu. Alors je crois que aujourd'hui, aucun pasteur ne devrait se tenir dans une auditoire sans avoir passé des moments à genoux avec le Seigneur. De nombreuses heures de communion devraient précéder une demi-heure simplement à l'estrade. Oui, aujourd'hui, Dieu a enlevé nos estrades pour que nous soyons à genoux. Alléluia. À genoux devant son estrade à lui. Ou, comment puis-je dire, devant son trône. Pour nous humilier, pour nous rendre meilleurs avec le Seigneur. Alors, soyons vrais. Vivons cette vie avec le Seigneur. Et si j'ai 3 conseils à vous donner, c'est celui-ci. Priez, priez, priez sans cesse. Nous te rendons grâce pour ta parole qui a été annoncée. Nous savons qu'elle ne revient jamais sans avoir fait d'effet dans les cœurs. Je te bénis, Seigneur, pour ces moments de confinement. Combien de bien que tu as fait. Mais nous voulons aussi penser à ceux qui ont souffert, à ceux qui ont perdu des êtres chers. Je te demande de les bénir, d'étendre ta main sur les familles, mon Seigneur. Oh Seigneur, crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé, car tu es pour nous un refuge, un appui qui ne manque pas dans la détresse. Je te loue pour toutes tes grâces. Merci de nous adonner à cette vertu de la parole de Dieu, à prier. L'une des premières des choses, c'est avoir des genoux qui savent se plier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, Ézéchiel aussi, pour ces vérités de la parole de Dieu qui ont fait certainement beaucoup de bien. Que Dieu soit béni pour la parole de vérité que nous avons écoutée ce soir encore une fois. Merci Seigneur et merci à toi aussi, Ézéchiel. Dieu te bénisse, mon ami. Voilà, juste je devais faire cette annonce. Vous dire que vous savez que c'est la dernière réunion qu'on fait le dimanche soir sur ce canal, puisque vous savez que ça commence à déconfiner, même par rapport aux églises. Donc on va commencer à faire des réunions en plein air, dont le peuple a besoin aussi. Donc voilà, c'était juste pour vous tenir au courant que le dimanche soir, il n'y aura plus de réunion sur ce zélo-là. Après, je pense que voilà, nous ne sommes pas faits pour vivre toute la vie sur Zélo, mais chacun doit vivre maintenant de ce qu'il a reçu sur Zélo pour l'apporter à son église, pour l'apporter à son entourage, ses voisins, sa famille,
Amen, et proclamer que Dieu est vivant, qu'il est le Dieu de l'espérance, le Dieu de notre salut et de notre délivrance. Que Dieu soit béni. Merci à tous de nous avoir suivis pour ces mois de réunion, où nous avons senti réellement des réunions où il y a eu la grâce de Dieu. Nous avons entendu réellement la voix de Dieu qui a passé à travers ce canal et qui, des vies ont été bouleversées, des chrétiens renouvelés, tout le monde a été remis en question. Eh bien, que Dieu soit béni pour ce moyen. Donc, mais maintenant, voilà, nous vivons chacun dans notre ville. Il y a des besoins, il y a des cas, il y a des situations, et que Dieu permette que chacun soit un moyen de bénédiction pour son entourage, pour ses bien-aimés et pour les âmes. Voilà, Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et à très bientôt.